Nous sommes à Versailles, à quelques rues du château. C'est ici que Thomas Lemonnier dirige Préférence Domicile. En 2008, avec son frère Clément, ils ont créé cette entreprise de service à la personne. Dans la famille, c'est la 5e génération d'entrepreneurs. 2 heures par jour, là, une intervention le matin et le soir. D'accord. 5 jours sur 7. Ok, vous avez déjà prévu un intervenant? Éventuellement Clément. Bricolage, jardinage, ménage, soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Préférence Domicile, c'est 36 salariés, 2500 heures de service par mois à Versailles. Dans la ville, difficile pour l'entreprise de se développer davantage. Alors, Thomas veut créer un réseau. On s'est dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à autre chose avec d'autres personnes qui ont d'autres visions, s'associer, se développer, se protéger, se renforcer et donc trouver une solution pour mutualiser en fait nos ressources, pour que ce soit des ressources d'économie d'échelle ou alors que ce soit des ressources simplement de fonctionnement, de réfléchir voilà, un petit peu comment on pouvait se développer pour être plus fort et exister encore dans 10 ans. Avec le vieillissement de la population, le maintien à domicile risque de devenir un enjeu clé dans la société. Pour répondre à ces attentes, Thomas a opté pour le réseau coopératif. Plutôt que de réfléchir à créer quelque chose de toute pièce, à repartir à zéro, pourquoi ne pas innover en créant finalement une coopérative et en s'associant avec d'autres structures matures, déjà installées, qui pourraient partager leur expérience, leur réseau qu'elles ont déjà su créer, leur proximité, et puis l'impact au niveau de la territorialité, c'est-à-dire pouvoir répondre aussi à des demandes d'autres prescripteurs, comme des mutuelles par exemple, qui souhaitent passer des contrats et qui passent des contrats avec des réseaux parce qu'elles savent que voilà, un réseau est plus étendu qu'une structure indépendante. Au-delà de son efficacité économique, les valeurs du modèle coopératif séduisent les deux frères. Je pense que le fait que effectivement tous les adhérents soient indépendants, ça veut dire que c'est des gens de terrain, de proximité, qui sont proches de leurs bénéficiaires, proches de leurs salariés, proches du contexte social dans lequel ils évoluent, et qui ont su en plus effectivement créer leur réseau eux-mêmes. Donc ils se sont battus pour s'inscrire dans le tissu local, contrairement à d'autres structures qui vont vous dire voilà, vous prenez mon nom et puis je vais passer 2-3 coups de fil et vous aurez tout de suite une reconnaissance parce que vous avez mon nom. Ce qui n'est pas en réalité le cas. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir se dire, en allant démarcher finalement des futurs associés, leur dire, bah voilà, vous rentrez dans une coopérative qui vous appartient. Vous êtes indépendant, mais ça vous appartient. Alors effectivement, on va créer une marque, on va créer un nom sur lequel on va pouvoir se faire entendre et se faire connaître, mais cette marque vous appartiendra aussi. Donc c'est pas quelque chose qu'on vous impose. Et puis vous aurez toute voix au chapitre finalement pour les décisions de direction de l'entreprise, de développement, des partenariats qu'on voudra monter. Et tout ça se fera en plus sur une valeur qui est aujourd'hui bien connue et claire de coopérative, c'est-à-dire un homme, une voix. Donc c'est clairement une démocratie donc, au sein d'une entreprise. Et c'est quelque chose qui, dans notre secteur, qui est quand même un secteur social, est pour nous une valeur ajoutée.